Bonjour. Michel Foucault, dit et écrit jusqu'en 1988. La tâche d'un intellectuel, tout simplement. Le travail de la vérité. La caricature joue avec la grandeur pour la réduire de l'extérieur et en faire apparaître la dure et minuscule vérité. Jusqu'à ces dernières décennies, le risque médical concernait seulement l'individu soigné, à l'extrême sa descendance. Aujourd'hui, avec les techniques dont dispose la médecine, modifiant la structure génétique des cellules, c'est l'espèce humaine tout entière qui peut être affectée. La terreur, au fond, ce n'est pas le comble de la discipline, c'est son échec. Nous sommes dans un type de société où le pouvoir de la loi ne régresse pas, mais s'intègre à un pouvoir plus général, la norme. L'histoire est un processus qui englobe toute l'humanité. Je me demande si Dieu n'est pas le seul à avoir le droit au titre de spectateur. La monogamie contribue dans une large mesure au maintien de l'idéologie bourgeoise. La prison est une fabrique de délinquants. La fabrication de la délinquance par la prison, ce n'est pas un échec de la prison, c'est sa réussite, puisqu'elle est faite pour ça. La prison permet la récidive. La tragédie du paysan jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était peut-être encore la faim. Puis la tragédie de la loi et de la terre. La tragédie grecque, c'est la tragédie qui raconte la naissance de la loi et les effets mortels de la loi sur les hommes. Malraux était l'anti-Flaubert, avec pour les hommes et les choses ce respect, pour la littérature cette insolence qui faisait de lui bien plus qu'un écrivain. L'intellectuel conscience universelle, sujet libre, s'opposant à ceux qui n'étaient que des compétences au service de l'État. L'important est que la vérité n'est pas hors pouvoir, ni sans pouvoir. La vérité est de ce monde. Il ne s'agit pas d'affranchir la vérité de tout système de pouvoir. La force calme de l'État enveloppe sa violence, ses lois, ses règles, l'arbitraire. L'État est une codification de relations de pouvoir multiples qui lui permet de fonctionner et que la Révolution constitue un autre type de codification de ces relations. L'intellectuel spécifique s'oppose à l'intellectuel universel. Les rapports de pouvoir tels qu'ils fonctionnent dans une société comme la nôtre ont essentiellement pour point d'ancrage un certain rapport de force établi à un moment donné. Le problème de la souveraineté est le problème central du droit dans les sociétés occidentales. Depuis Kant, ce qui pour le philosophe est à penser, c'est le temps. Pour Foucault, on appauvrit la question du pouvoir quand on la pose uniquement en termes de législation ou de constitution, le travail comme forme de dressage. La prise du pouvoir sur l'ordinaire de la vie, le christianisme l'avait organisé autour de la confession, la faute banale, l'intention et le désir. Depuis le XIXe siècle, nous sommes tous devenus psychiatrisables. La plus rationalisante des sociétés s'est placée sous le signe valorisé et redouté d'une folie possible. Vieille question de Kant, que m'est-il permis d'espérer ? Robert Badinter, à aucun moment de sa vie, un homme ne dispose d'un pouvoir comparable à celui où il dit « Que vais-je faire de lui ?» Après la décision, le choix est radical, sous réserve du droit de grâce, tout est fini. Le juge doit savoir au nom de quelle valeur il condamne ou absout. La psychiatrie a manœuvré pour arriver à se faire reconnaître comme partie de l'hygiène publique. Inhalation de nitrate d'amyle à des femmes par des internes, ainsi conduite imbibée devant Charcot. La police politique a toujours existé en France, au moins depuis le XVIe siècle et la révocation de l'édit de Nantes. Michel Foucault, désormais la sécurité est au-dessus des lois.
Prime de plaisir des policiers d'être brutaux avec un gauchiste, surtout s'il est jeune. Une folie n'est pas une folie jusqu'au moment où apparaît une société qui la crée. Walter Benjamin a dit que notre compréhension de l'histoire est celle des vainqueurs. Passage de la punition à la surveillance dans l'histoire de la répression. Au XIXe siècle, le crime était méprisé de la loi. Transgression et outrage faits au roi. Ainsi, la peine était réaction de pouvoir royal contre le criminel. Victor Hugo, le crime est un coup d'État venu d'en bas. Pour Nietzsche, le crime est une révolte contre le pouvoir établi. La prison produit des criminels, l'asile des aliénés, des fous, et la clinique des malades, et cela dans l'intérêt du pouvoir. Pression sur le délinquant pour devenir homme de main, pour politicien douteux. Freud disait que nous ne sommes pas faits pour être heureux car le processus de la civilisation impose le refoulement des pulsions. Le bouddhisme a des structures d'aveu. La manifestation du pouvoir revêt la forme pure du « tu ne dois pas ». Nietzsche disait que la vérité était le plus profond mensonge. À partir du XVIIe siècle, le fou a été défini essentiellement à partir de son incapacité à travailler, oisiveté et incapacité à se plier aux règles, fait d'un fou qu'il soit reconnu. La famille est l'instance à partir de laquelle s'opère l'exclusion du fou. Le fou est le marginal par rapport à la famille. La folie organise au Moyen-Âge la seule fête qui ne soit pas religieuse. En Occident, nous n'avons pas d'art érotique. Chez les Grecs, pour se débarrasser de quelqu'un, on l'exilait. Bannissement au Moyen-Âge, marquant les individus au fer rouge, pareil pour les fous. À la question « Qu'est-ce que l'État ?» Lénine a répondu que c'était l'organe de la répression de classe. Pour nous, le gouvernement était le corps de la volonté de l'État. C'est toujours une grande surprise pour Foucault que ses œuvres soient lues et traduites à l'étranger. Il espère que son travail intéresse 10 ou 100 personnes. Celui qui écrit n'a pas le droit d'exiger d'être compris comme il a voulu l'être lors de l'écriture. Avec Guillaume Lapérière, le souverain doit toujours, pour être un bon souverain, se proposer une fin, c'est-à-dire le bien commun et le salut de tous. Avec Khomeini, c'est un mouvement pour se dégager de la domination par l'extérieur et de la politique de l'intérieur. Je n'aime pas les polémiques, discussions qui miment la guerre et parodient la justice. L'apparition d'une politique de santé doit être rapportée au processus général du bien-être de la société. Les médecins auront à enseigner aux individus les règles fondamentales d'hygiène, alimentation, habitat et se faire soigner. Le médecin prend pied dans les différentes instances du pouvoir. L'hôpital doit servir de structure d'appui à l'encadrement permanent de la population par le personnel médical. Une poudrière appelée islam. Un peuple sans armes se dresse en Iran et renverse de ses mains un régime tout-puissant. Se poser la question du pourquoi à propos du suicide. Parce que je l'ai voulu. Spirale. Kant passe pour avoir vidé le ciel de tout ce qu'il avait de certain. Nul n'a le droit de dire « révoltez-vous pour moi », il y va de la libération finale de tout homme. Le problème des réfugiés est un présage de la grande migration du XXIe siècle. Les pays qui n'ont plus besoin de main-d'œuvre en raison de l'évolution technologique cherchent à renvoyer les émigrés. Naissance de la biopolitique, pratique gouvernementale de l'ensemble des vivants constitués en population, santé, longévité, etc. La biopolitique est apparue à l'intérieur du libéralisme, système soucieux du respect des sujets, de droits et de la liberté. L'efficacité du discours de Foucault se joue dans l'équilibre entre force de la démonstration et capacité à renvoyer à une expérience qui amène à une mutation des horizons culturels. Roland Barthes, rare équilibre de l'intelligence et de la création, paradoxal pouvoir de comprendre les choses telles qu'elles sont et de les inventer dans une fraîcheur jamais vue.
Jean Cassien prescrit l'aveu non par la simple énonciation des fautes commises, ni un exposé global de l'état de l'âme, mais par la verbalisation permanente de tous les mouvements de la pensée. Le pouvoir politique des sociétés européennes a évolué vers des formes de plus en plus centralisées. Le pharaon égyptien était un berger, il recevait le jour de son couronnement la houlette du berger. Ce sont les Hébreux qui développèrent et amplifièrent le thème pastoral. Dieu seul est le berger de son peuple. Le rôle du pasteur est d'assurer le salut de son troupeau. Il veille à ce que toutes ses brebis soient rassasiées et sauvées sans exception. Le chrétien associe cette pratique à la direction de conscience, l'examen de conscience s'ouvrant à son directeur en révélant la profondeur de son âme. Le professeur Peter Brown m'a déclaré que notre tâche était de comprendre comment il se fait que la sexualité soit devenue, dans nos cultures chrétiennes, le sismographe de notre subjectivité. Voter est en soi une manière d'agir, puis c'est au gouvernement d'agir à son tour. Lacan voulait que la lecture de ces textes ne soit pas simplement une prise de conscience de ses idées. Il voulait que le lecteur se découvre lui-même comme sujet de désir à travers cette lecture. L'espace est fondamental dans toute forme de vie communautaire, dans tout exercice de pouvoir. Foucault a vécu 1 an en Pologne dans les années 60. 2 repères extrêmes, Socrate et Grégoire de Nice, le souci de soi et Épiméléia, a constitué un principe et une pratique constante. La philosophie est assimilée au soin de l'âme, hygiénien, et ce soin doit se poursuivre tout au long de la vie. Précepte de vie valorisé en Grèce, s'occuper de soi est un privilège, c'est la marque d'une supériorité sociale par opposition à ceux qui doivent s'occuper des autres pour les servir ou s'occuper d'un métier pour pouvoir vivre. Activité du souverain qui veille sur son peuple, le souci de soi comme un devoir et une obligation. Galien, pour devenir un homme accompli, chacun a besoin de s'exercer toute sa vie. Idée de tout un mouvement de l'existence par lequel on fait un retour sur soi-même. L'âme se tourne vers elle-même, attirée vers le haut, vers l'élément divin, vers les essences. L'objectif est d'établir un certain nombre de relations à soi-même, se défaire des mauvaises habitudes. Combat permanent, cette culture de soi a une fonction curative et thérapeutique. Démétrius fait référence à l'athlète, apprendre ce qui nous permet de résister aux événements. Pour Marc Aurèle, la perfection morale comporte qu'on passe chaque journée comme si c'était la dernière, que chaque action soit faite comme si c'était la dernière. Vivre aussi bien que je le devrais pour les Grecs, techné, toubiou, devenu techné de soi. Êtes-vous l'esclave ou le maître de vos désirs, actifs, passifs? L'austérité sexuelle dans la société grecque était une mode, un mouvement philosophique qui émanait de gens très cultivés, donnant à leur vie plus d'intensité et de beauté. Dans le culte californien du soi, on doit découvrir son vrai moi en déchiffrant sa vérité. Dans Phèdre, critique de l'écriture comme support matériel de la mémoire, Thoth. L'écriture remplace les regards des compagnons d'ascèse. L'écriture donne ce qu'on a fait ou pensé à un regard possible. Rôle d'épreuve de vérité. Il faut lire, disait Sénèque, mais aussi écrire. Chez Épictète, l'écriture est liée à la méditation, exercice de la pensée. Elle réactive ce qu'elle sait, carnet individuel, servant d'aide-mémoire, matériel pour des exercices, lire, relire, méditer, s'entretenir avec soi-même et avec d'autres, upomnémata, moyen par lequel on détache l'âme du souci du futur pour l'infléchir vers la méditation du passé. Sénèque qui enseigne, s'instruit. Écrire, c'est se montrer, se faire voir, faire apparaître son propre visage auprès de l'autre. La lettre en tant qu'exercice travaille à la subjectivation du discours vrai. Par la missive, on s'ouvre au regard des autres et on loge le correspondant à la place du Dieu intérieur. La lettre, moins un déchiffrement de soi par soi que comme une ouverture qu'on donne à l'autre sur soi-même.
La lettre est une manière de se présenter à son correspondant dans le déroulement de sa vie quotidienne. Lettre de Marc Aurèle à Fronton, écrite lors des campagnes comme cure de santé et comme occasion de s'occuper de soi-même. Foucault dit qu'en étudiant la rationalité des dominations, il essaie d'établir des interconnexions qui ne sont pas des isomorphismes. Cela fait partie du destin de tous les problèmes posés de s'avilir en slogan. Personne n'a dit la raison c'est le pouvoir, personne n'a dit que le savoir c'est un pouvoir. Kant ne demande pas qu'on pratique une obéissance aveugle et bête, mais qu'on fasse de sa raison un usage adapté. Pour Baudelaire, la modernité n'est pas simplement forme du rapport au présent, c'est aussi un mode de rapport qu'il faut établir à soi-même. L'attitude volontaire de modernité est liée à un ascétisme indispensable. Descartes a libéré la rationalité scientifique de la morale et Kant a réintroduit la morale comme forme appliquée des procédures de rationalité. Kant dit « Je dois me reconnaître comme sujet universel, c'est-à-dire me constituer dans chacune de mes actions comme sujet universel en me conformant aux règles universelles. » L'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, l'exercice des pratiques de liberté exige un degré de libération. Il faut pratiquer la liberté éthiquement, car l'éthique est la pratique de la liberté, la pratique réfléchie de la liberté. La liberté est la condition ontologique de l'éthique, mais l'éthique est la forme réfléchie que prend la liberté. Le souci de soi a été le mode dans lequel la liberté individuelle s'est réfléchie comme éthique. La liberté individuelle était pour les Grecs quelque chose de très important. N'être pas esclave d'une autre cité était un thème absolument fondamental. Contrairement à ce que dit Hegel, selon lequel la liberté de l'individu n'aurait aucune importance devant la belle totalité de la cité. On a une éthique qui a pivoté autour du souci de soi. Le souci de soi est la connaissance de soi. C'est aussi la connaissance des règles de conduite ou des principes qui sont vérité et prescription. La liberté signifie pour les Grecs le non-esclavage. Le souci de soi vise toujours le bien des autres. Sartre disait « Le pouvoir, c'est le mal ». Le pouvoir, ce n'est pas le mal, c'est stratégique. Sartre fait allusion à la réalité du pouvoir comme domination. La tâche de la philosophie est d'avertir sur les dangers du pouvoir. Il y a bien eu une désacralisation théorique de l'espace où l'œuvre de Galilée a donné le signal. Une morale rigoureuse et des principes austères ont éclipsé le « prends soin de toi-même » au « connais-toi toi-même ». Platon donne la priorité au principe delphique « connais-toi toi-même ». La reconnaissance désigne tout le processus auquel le statut de pénitent astreint l'individu. Le pénitent est le point de convergence entre une conduite pénitentielle clairement exhibée, l'autopunition et la révélation de soi. La pénitence est théâtrale. Acceptation de l'obligation de se révéler, l'obéissance implique le contrôle intégral de la conduite par le maître. L'autre trait qui caractérise la vie monastique est que la contemplation figure le bien suprême. Tourner sans cesse ses pensées vers Dieu, le cœur assez pur pour voir Dieu. Révélation de soi comme expression de la vérité du sujet dans le christianisme des premiers siècles et verbalisation analytique et continue des pensées que le sujet pratique dans le cadre d'un rapport d'obéissance absolue à un maître, modèle du renoncement du sujet à sa volonté et à lui-même. Palazzo écrit au XVIIe siècle « Une raison d'État est une méthode ou un art nous permettant de découvrir comment faire régner l'ordre ou la paix au sein de la République. » Toute l'analyse de Machiavel définit ce qui consolide le lien entre le prince et l'État. L'État est une chose qui existe pour soi. Notre rationalité politique tient à l'intégration des individus en une communauté. L'antinomie, droit, ordre, permet la rationalité politique moderne.
Le droit renvoie toujours à un système juridique, tandis que l'ordre se rapporte à un système administratif. Rêve de conciliation du droit et de l'ordre, il est impossible de concilier droit et ordre, car lorsque l'on s'y essaie, c'est uniquement sous la forme d'une intégration du droit à l'ordre de l'État. On ne saurait isoler l'apparition de la science sociale de l'essor de cette nouvelle rationalité politique. Chacun sait que l'ethnologie est née de la colonisation sans être une science impérialiste. Merci.